Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, les constructeurs décident d'enchaîner au mois de juillet, après Sony qui a présenté son Sony A7R4, après DJI qui a débarqué avec le Ronin SC. Voici venue l'annonce officielle du prochain objectif Fujifilm à sortir, le XF1680 f4R OIS WR. Alors maintenant que Fuji l'a présenté complètement, je vais pouvoir vous donner les derniers détails. Alors cet objectif-là, c'est un équivalent à un 24-122 mm, ouverture constante, ça veut dire que même à 24, même à 80 mm, vous allez toujours bénéficier de l'ouverture f4 et donc vous allez pouvoir bénéficier d'un joli bokeh. Ensuite, c'est un objectif que Fujifilm a voulu assez compact, assez léger. Alors compact, il n'est pas tant que ça hein, quand on regarde bien par rapport à ses prédécesseurs. On est entre du 16-55 et du 18-55. On est vraiment entre les deux, c'est-à-dire qu'on est 100 grammes plus lourd qu'un 18-55 et on est 200 grammes plus léger qu'un 16-55. Malgré tout, aucun des trois ne peut remplacer vraiment les autres. C'est-à-dire qu'ils ont tous plus ou moins des défauts. Le 18-55, il est à ouverture 2.8 4, mais malgré tout, il n'a pas la position grand angle qu'affectionnent beaucoup de gens. C'est-à-dire que 18 mm, parfois, c'est un peu juste, notamment pour faire du paysage, et il ne zoome qu'à 55 mm. A l'inverse, le 16-80, et en plus le 18-55 n'est pas tropicalisé. Hein. Le 16-80, lui, en fait, il a tout. C'est-à-dire qu'il a la position grand angle pour faire du paysage, il a la position téléphoto à 80 mm qui va vous permettre de faire vraiment des jolis portraits avec un joli bokeh. Et lui, il est à la fois très très bien stabilisé, on va revenir dessus, mais en plus il est tropicalisé. Quant au 1655, le zoom pro de la gamme Fuji, lui pour son compte, il a l'ouverture constante à 2.8, donc il gagne un stop, c'est clair. Par contre, il est 200 grammes plus lourd, il est beaucoup plus encombrant et surtout, il n'est pas stabilisé. Donc on voit que aucun de ces objectifs va vraiment remplacer l'autre et ça va purement dépendre de quels sont vos besoins. Le 1680 sera vraiment celui qui sera le plus polyvalent et si on cherche à partir en voyage avec un seul et unique objectif pour tout faire, aussi bien du paysage que de l'architecture, que de la photo de rue, que du portrait, franchement c'est le 1680 qui sera le maître. C'est vraiment lui qui va devenir le roi je pense pour ce type d'utilisation. On regrettera juste hein, que Fuji attende la fin des vacances pour sortir l'objectif idéal pour les vacances. C'est un peu bizarre quand même, encore une fois, on voit bien que le marketing chez Fuji, c'est toujours pas ça et qu'ils ont vraiment beaucoup à apprendre. En tout cas, ce Fuji XF 1680 f4 ROIS WR, donc je vous l'ai dit, 440 grammes, c'est pas très lourd, hein, ça reste globalement assez léger pour ce type d'objectif là. Donc on peut voir l'ensemble que ça forme lorsqu'il est monté sur un XT3. Hop, voilà. On est quand même, donc là c'est un XT30 évidemment, et sur un XT3. On est quand même sur quelque chose qui reste relativement compact hein, pour un objectif avec cette polyvalence là et à ouverture constante. Fuji met l'accent sur le fait qu'ils ont particulièrement travaillé la stabilisation sur cet objectif-là. Donc, ils annoncent une stabilisation 6 stops, c'est à peu près ce qui se fait de mieux au monde, 6 stops. Donc, ça veut dire que cet objectif-là, malgré le fait que les capteurs ne soient pas stabilisés, vous allez vraiment bénéficier d'une super stabilisation. Donc, ça veut dire que vous allez, certes, il est à F4, mais grâce à cette stabilisation, si vous êtes sur un sujet qui ne bouge pas beaucoup, vous allez vraiment pouvoir descendre en vitesse d'obturation, ce qui va vous permettre de descendre dans les ISO. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Cet objectif-là, on voit aussi que Fuji a pensé réellement à l'usage vidéo. Donc, au niveau de la vidéo, stabilisation, Fuji dit que de par sa conception, il y aura très peu de focus briefing. Vous savez, le focus briefing, c'est la stabilisation qui fait varier un peu le capteur et qui fait varier aussi du coup la profondeur de champ. Ici, il y en aura très peu. Donc on ne devrait pas avoir ces effets bizarres qu'on voit parfois en vidéo lorsque la profondeur de champ est toute petite. De même, on a aussi un autofocus qui est extrêmement silencieux. Donc vraiment, Fuji a fait en sorte que cet objectif-là puisse être utilisé de manière confortable en vidéo, en plus d'être utilisable en photo. Alors, au niveau de la conception, on est sur 16 éléments répartis en 12 groupes. Hein. On a 3 lentilles asphériques et on a une lentille ED. Donc vraiment, c'est quelque chose, c'est une construction qui a l'air vraiment très robuste. Et en parlant de construction, hein, Fuji dit évidemment que cet objectif-là, il est tropicalisé, donc il est protégé contre les poussières, il est protégé contre les intempéries, il fonctionne jusqu'à -10. Vraiment, absolument tout est fait pour que vous puissiez l'amener en voyage sans vous poser de questions. Vous le montez sur un XT3 et vraiment, vous avez un ensemble tropicalisé qui est prêt à affronter n'importe quelle condition que vous pourriez rencontrer lors de vos voyages. On sait enfin quand est-ce qu'il va sortir. Alors,
moi j'ai eu 2 dates. Là, il y a marqué septembre 2019. J'ai eu d'autres communiqués où il y avait marqué octobre 2019. Donc j'imagine qu'il risque de sortir à la fin du mois de septembre, début du mois d'octobre. Et le prix annoncé est de 849 euros. Alors, les rumeurs parlaient plutôt de 749 euros, c'est 100 euros plus cher. Ça fait quand même un certain prix, hein, malgré tout. Je pense que c'est un objectif qui, quelque part, les remplace tous. La stabilisation, c'est vraiment quelque chose qui est un énorme gain, hein. Je sais que certains vont dire, oui, mais le 1655, il a une ouverture 2.8. Oui, mais il n'a pas de stabilisation. Là, avec une stabilisation de 6 stops, selon le sujet que vous allez faire, c'est sûr que si vous allez faire, par exemple, du sport, ça ne va pas changer grand-chose d'avoir de la stabilisation, mais si vous savez vous servir d'une stabilisation, la plupart du temps, vous serez à plus bas ISO avec ce genre d'objectif, le 1680 f4, qu'avec un 1655 qui n'a pas de stabilisation. Autre chose à noter, c'est qu'au niveau de la mise au point, vous pouvez faire la mise au point jusqu'à 35 cm de distance minimale, ce qui va vous permettre de vous rapprocher quand même beaucoup des choses, notamment à 80 mm. Donc de bénéficier d'un bokeh vraiment très très crémeux, et on est sur de la proxy, on n'est pas vraiment sur de la macro. On atteint un rapport de grossissement qui est environ de 0,25, ce qui est plutôt relativement correct. Bref, un objectif qui est capable de faire de la proxy, qui est capable de faire du téléphoto, qui est capable de faire du paysage, qui est capable de faire de la photo de rue, qui est capable, grâce à sa stabilisation, de descendre très bas en ISO, qui est capable de faire de la vidéo. C'est vraiment probablement l'objectif polyvalent par excellence si vous cherchez à avoir qu'un seul et unique objectif sur votre Fuji. Franchement, je pense que ça risque d'être celui-là, votre élu. Alors, quand on lit un peu ce qu'ont dit les ambassadeurs, j'ai pas trouvé grand-chose. Il y a juste ce passage-là que j'ai trouvé intéressant. Globalement, cet ambassadeur-là dit qu'il a trouvé la qualité similaire à l'excellent 1855. Donc le 1855, certains l'adorent, certains le détestent. Moi, je trouve que la qualité, en tout cas de celui que j'ai du 1855, est vraiment excellente. Donc globalement, on est sur une qualité qui est équivalente au 1855. Donc Fuji reste cohérent. Le 1655 est toujours un peu meilleur et c'est normal. Mais le 1855, c'est vraiment quelque chose de très bon. Garder la qualité d'un 1855 sur un objectif qui a cette polyvalence-là, franchement, c'est vraiment pas mal. Donc pour le reste, le testeur dit que les images étaient impressionnantes de piquer entre 5.6 et f16. Ça veut dire qu'à f4, c'est probablement un tout petit peu plus mou. Il faudra le tester à quel point c'est plus mou. Au milieu du range, donc à 80, enfin au milieu, à la fin du range, à 80 mm, apparemment, c'est là où l'objectif a l'air d'être le meilleur, puisque à 5.6 et f8, ils disent que les performances sont spécialement bonnes. Pour le reste, ils notent quelques vignettages à 16 mm, mais facilement retirables en post-production. À f4, on obtient à 80 mm un bokeh qui est vraiment très plaisant et très crémeux, hein. Très comparable apparemment à ce qu'on obtient avec le XF 1655 à 2.8. Donc grosso modo, encore une fois, on voit bien que si vous cherchez le bokeh, 80 mm f4, c'est à peu près équivalent visiblement à 55 mm 2.8. Tout ça pour dire qu'ensuite, il dit que la distorsion est vraiment très très bien contrôlée apparemment. Et si vous shootez de l'architecture, vous allez vraiment pas avoir de mal avec ça. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. Je sais que certains disaient probablement qu'il y aura beaucoup de distorsion. Alors il faudra le tester, mais visiblement ça a l'air plutôt bon, hein. C'est ce que j'ai lu plusieurs fois. Et enfin, évidemment, et c'est souvent le cas chez Fuji quand même, hein, le flare et tout ce qui est ghosting est apparemment très très bien contrôlé si vous shootez face au soleil. Voilà pour cette première présentation du 1680 f4. Je pense que c'est vraiment un bel ajout dans la gamme Fuji, hein. Et je pense que Fuji va en vendre beaucoup, 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 et que c'est probablement un des futurs best-sellers de la gamme. Donc, personnellement, je vais le mettre en commande, et on se retrouve pour le test lorsque cet objectif sera sorti. Allez, ciao!